toutes et à tous. Pour cette première émission de Sciences pour M Télé, nous accueillons donc Madame Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement de 1995 à 1997 et fondatrice du parti écologiste centriste CAP 21 pour une interview. Bonjour Madame Lepage. Bonjour Jonathan. Donc ce matin, vous étiez en compagnie du président de la République à l'Élysée pour le lancement de la COP 21. Et donc quel rôle allez-vous occuper lors de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année? Je ne jouerai aucun rôle dans la conférence elle-même. En revanche, le président de la République m'a chargé d'une mission pour l'élaboration d'une déclaration des droits de l'humanité dont il voudrait qu'elle soit proposée en marge de la COP 21. Donc mon travail consiste à préparer ce document et puis ensuite à le défendre pour essayer de le faire avancer. Donc, toujours à propos de l'actualité, François de Rugy a annoncé le lancement d'Écologistes, son nouveau parti. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne vais pas porter de jugement. Il pense que c'est ça qu'il doit faire et il le fait. Vraiment, je n'ai pas de jugement à porter sur les créations partisanes des uns ou des autres. J'observe pour le moment, c'est tout. Et le nom écologiste, vous pose-t-il un problème ou pas? On sait que les Républicains, anciennement l'UMP, a posé problème, oui. Et ici donc écologiste. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit les écologistes qu'on est forcément plus que d'autres qui n'ont pas le mot écologiste à la fleur du fusil en permanence, donc ça ne me dérange pas trop. D'accord. Et donc, suite aux récentes annonces, la fermeture de Fessenheim est-elle selon vous, et devrait-elle être selon vous, une priorité pour le gouvernement? Écoutez, bon, d'abord, je dois l'honnêteté de dire que dans l'affaire de Fessenheim, mon point de vue n'est pas seulement juridique et politique, puisque je défends les collectivités locales qui veulent la fermeture de Fessenheim, et c'est une procédure qui dure maintenant depuis 10 ans. Personnellement, je pense que c'est une centrale qui doit être fermée, parce qu'elle a été construite dans un endroit où elle n'aurait jamais dû l'être, c'est-à-dire dans une zone extrêmement sismique, à 60 km de Bâle, il y a eu un tremblement de terre extrêmement violent. Alors vous allez me dire, il y a très longtemps, c'était en 1352, bien fallu qu'il empêche. Et de surcroît, elle est construite 9 mètres sous le niveau du canal d'Alsace, qui mène au Rhin. Donc en cas d'inondation, de rupture de digue de ce canal, vous imaginez à peu près ce qui se passe. Vous ajoutez à cela que c'est une centrale qui est ancienne, qui a connu et connaît de multiples incidents, et donc je trouvais tout à fait raisonnable que le président de la République prenne comme engagement de la fermer. Depuis lors, je dirais que la situation est un peu ubuesque, parce que d'un côté, on a une autorité de sûreté nucléaire qui dit qu'on peut continuer à condition de faire des travaux. On a donc fait des travaux pour quelques millions d'euros, alors que le président de la République a dit que la centrale devait fermer. Et donc, on est dans cette situation. Personnellement, je pense depuis longtemps qu'elle ne fermera pas en 2016, pas plus qu'en 2017, pour toute une série de raisons. Mais on verra, peut-être que cet engagement sera tenu quand même. Donc, avant-hier, vous étiez avec Madame Emmanuelle Cos pour visiter une usine de voitures électriques, c'est bien ça? Très bien informé de mon agenda. Donc, dans des listes communes aux élections régionales, pourquoi avoir choisi de faire une alliance avec Europe Écologie Les Verts? C'est uniquement l'Île-de-France. D'accord. C'est la seule région. Pourquoi? Tout simplement parce que on est arrivé à un accord sur une liste qui est une liste, c'est pas une liste élevée, qui est une liste citoyenne et écologiste. C'est-à-dire qu'il y a des gens de la société civile qui ne sont ni à CAP 21 ni à Europe Écologie Les Verts, que c'est un programme très ouvert, très axé sur les solutions, sur les entreprises, sur le développement économique, et qui n'est pas tourné vers la critique permanente de tout, et d'autre part qui ne contient aucun représentant du Front de gauche ou du Parti communiste. Donc sur un plan politique, nous, ça nous convenait et les choses se passent très bien. Donc mettons un peu de côté l'aspect écologique, quoique. Nous sommes aujourd'hui face à l'une des plus graves crises migratoires depuis 1945, avec les drames qu'on a vus en Méditerranée. Et donc, quelle est votre position aujourd'hui sur l'accueil des migrants? Alors, vous me dites sur l'accueil des migrants. Des réfugiés, en plus sur ma feuille c'est marqué réfugiés. Donc, c'est les réfugiés. Je fais une distinction, je ne suis pas la seule à la faire, entre des gens qui choisissent de venir en Europe
parce que leur vie est en danger, et des gens qui viennent en Europe pour y trouver une situation économique meilleure que chez eux. Non pas que le deuxième motif ne soit pas légitime, mais sur un plan juridique comme sur un plan politique, les choses ne se posent pas de la même manière. Il est évident que nous devons accueillir les réfugiés. D'abord, nous avons signé je ne sais combien de conventions reconnaissant le droit d'asile. Notre Constitution, à commencer par la Déclaration des droits de l'homme, le rappelle, et l'histoire proche nous rappelle que malheureusement, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que les personnes sont persécutées dans des terrains de guerre et qu'ils doivent donc s'enfuir. Et quand on sait comment Daesh se comporte avec les minorités chrétiennes kurdes, on peut comprendre que ces minorités n'aient pas vraiment envie de rester là où elles sont et qu'elles n'ont pas le choix de partir. Donc l'Europe se doit de les accueillir. Sur la question des migrants, c'est un deuxième sujet, c'est un sujet économique. Et personnellement, je pense que notre situation économique nous contraint à avoir une politique rigoureuse à l'égard des migrants. En revanche, sur les réfugiés, c'est pour moi une évidence. C'est une question d'humanité évidente. Et je dirais que j'ai un petit peu mal au cœur de voir que c'est l'Allemagne qui aujourd'hui devient en Europe en quelque sorte le protecteur des persécutés, alors que traditionnellement c'était la France des droits de l'homme qui l'était. J'ajoute à cela que quand on voit qu'en plus, pour les quelques réfugiés qui sont arrivés hier, je parle de réfugiés, on est allé les chercher en Allemagne, ils n'avaient pas forcément envie de venir. Je pense que les thèses d'extrême droite ont vraiment fait des ravages dans notre pays, dans le fond de la conscience des uns et des autres. Bon, merci beaucoup d'avoir pris Merci pour vos questions. Puis bon courage pour la COP21. Merci.